Bonjour à tous, je m'appelle Gary Ghislain et je suis l'auteur de la série fantastique Mes voisins les Ghouls. Je vous propose de faire ensemble un atelier d'écriture. Je vais vous présenter un personnage, le lancer avec vous dans une intrigue et après, ce sera à vous d'écrire son histoire ou de la dessiner. Préparez plein de crayons parce qu'il va y avoir certains de nos monstres favoris. J'ai choisi qu'on raconte l'histoire de Guillaume, un jeune garçon de 13 ans. Guillaume vit avec sa mère à Paris. Ils s'entendent à merveille. Il partage avec sa mère une passion pour les films et les romans fantastiques. Guillaume a lu tous les volumes de la série Chair de poule. Il adore les monstres et les connaît par cœur. Il connaît leurs forces et leurs faiblesses. Son activité favorite est de regarder des films d'horreur avec sa mère et ensuite de parler de leurs monstres favoris. Les vampires, les loups-garous, les extraterrestres, les poupées maudites, les clowns maléfiques. Guillaume était le garçon le plus heureux au monde, jusqu'à ce que sa mère lui présente son nouveau petit ami, un type qui s'appelle Vincent. Guillaume n'aime pas bien Vincent. C'est un type bizarre. Déjà, il ne vient les voir qu'une fois la nuit tombée. Ensuite, quand il lui a dit bonjour et qu'il lui a serré la main, sa peau était glacée. Il s'habille tout en noir, parle bizarre, déteste l'ail, mais le pire de tout, c'est que la mère de Guillaume en est folle gaga amoureuse. Plus surprenant encore, la mère de Guillaume lui demande pour la première fois de sa vie de rester seule à la maison pour pouvoir sortir avec Vincent. Cette nuit-là, alors que Guillaume s'inquiète d'être tout seul à la maison, il reçoit un email d'une personne mystérieuse qui lui dit que s'il ne va pas sauver sa mère des griffes de Vincent, il va la kidnapper et la ramener sur sa planète. Parce que dans le email, on lui apprend que Vincent est un vampire parasite venu de l'espace et que régulièrement, il vient enlever des terriennes pour les ramener sur sa planète. Le email mystérieux contient une adresse, qui est l'adresse où Vincent a amené la mère de Guillaume. Guillaume s'équipe d'un sac à dos où il met tout ce qui pourrait lui permettre de lutter contre un vampire parasite venu de l'espace. Personnellement, je mettrai dedans un couteau en argent de la collection de sa grand-mère, le chalumeau que utilise sa mère pour faire des crèmes brûlées, un miroir qui aide à identifier les vampires et une gousse d'ail. Mais n'hésitez pas à y mettre ce que vous voulez, parce que ce seront tous les objets qui nous serviront à lutter contre les différents monstres dans notre histoire. Quand Guillaume arrive à l'adresse que lui a donnée son mystérieux correspondant, il découvre un château au beau milieu de Paris. Ce n'est pas seulement un château. Comme lui a dit son correspondant, s'il n'arrive pas à extraire sa mère des griffes de Vincent, ce château se transformera en un vaisseau spatial qui amènera pour toujours sa mère sur la planète de Vincent. Guillaume adore sa mère et ne supporte pas l'idée que Vincent puisse l'enlever et la faire disparaître à jamais. Il fera tout son possible pour l'arracher de ses griffes. Il saute par-dessus le mur du parc qui mène au château. Il s'approche de la demeure, ouvre la porte qui n'est pas verrouillée et rentre dans le foyer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les vampires parasites venus de l'espace connaissent
les terreurs de leurs victimes. Et s'il y a bien 3 créatures qui terrifient Guillaume, ce sont les clowns maléfiques, les poupées maudites et les loups-garous. Vincent va donc placer sur le chemin de Guillaume ces 3 monstres terrifiants. Le premier monstre que va rencontrer Guillaume dans le château de Vincent, c'est le clown maléfique qui l'attend dans le foyer. Vous connaissez bien les clowns maléfiques. Celui-ci est assez terrible et très effrayant. Il a des cheveux bouclés, une grande bouche pleine de dents pointues, des grands yeux, un costume taché de sang, et il fait bien peur. Pourtant, il va falloir trouver la solution pour que Guillaume se débarrasse de lui. Une fois que le clown est neutralisé, avec un des objets que nous avons mis dans le sac à dos de Guillaume, il monte l'escalier. À l'étage, l'attend notre second monstre, un loup-garou. Alors un loup-garou, c'est un homme qui s'est transformé en loup. Il faut penser gueule, museau, croc pointu, des yeux injectés de sang, des oreilles pointues, des mains griffues et dangereuses, un corps assez énorme, des vêtements déchirés. Je vous laisse le décrire. Là encore, il faut trouver la solution qui fait que Guillaume peut se débarrasser du loup-garou et continuer son chemin vers la chambre de Vincent où est détenue sa mère. Le troisième monstre qui l'attend dans notre histoire est la poupée possédée. Là encore, une poupée possédée est une créature qui a l'air inerte et qui pourtant est douée de pouvoirs qui lui permettent de bouger les choses et d'attaquer les gens. Encore une fois, il faudra trouver les solutions pour que Guillaume terrasse ce dernier obstacle avant d'arriver jusqu'à sa mère. Une fois que Guillaume est parvenu à détruire ou neutraliser le clown, le loup-garou, la poupée, il peut enfin rentrer dans la chambre de Vincent et se confronter avec cet homme qui veut lui arracher sa mère. Et c'est la confrontation finale entre les deux. Comment terrasser un vampire? La lumière du jour, l'ail, un autre objet qu'il aurait collecté dans le château de Vincent? Comment empêcher ce château de décoller vers l'espace et de retourner vers la planète de ce vampire parasite venu de l'espace? Eh bien, c'est à vous de trouver et de raconter la fin de cette histoire. Bien sûr, n'oubliez pas de me dessiner tous les monstres et de trouver toutes les solutions pour les détruire, les neutraliser ou en faire les amis de Guillaume. Bonne écriture et à bientôt.